Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau car vlog et pas des moindres parce que ça y est, on est enfin sur de la petite française. Alors vous allez me dire oui, c'est Peugeot, c'est de la merde. Non, on va dire que Renault et Renault Sport c'est différent. Peugeot Sport, je sais pas si ça se dit vraiment, mais c'est vraiment deux mondes différents. Là on est vraiment dans une petite bombinette les gars. Moi la seule voiture que j'ai testée en 206 et que j'ai eu c'était une 206 RC. Non, HDI 75 gros con. Et là on est dans une 206 RC avec une ligne. Oh 206 RC de 177 chevaux avec la ligne peut-être un peu. Un grand merci à toi, c'est un abonné qui me prête gentiment et il me l'a toute briquée. C'est un passionné, on le voit, sa voiture elle est comme neuve, elle est vraiment superbe avec ce bleu. Alors là les gars, par contre en commentaire, je veux que ça spam en commentaire. Donnez-moi plein d'infos là-dessus parce que j'hésitais avec une petite Mito 135, mais quand il m'a dit le prix, bah, c'était dans les prix des voitures que je voulais. Elle est de 2003, faut savoir qu'elle fait 1100 kg, ce qui n'est pas énorme. Avec la petite ligne des familles, alors que je dis pas de bêtises, c'est une ligne groupe N, mais je vous montrerai le son à l'échappement, c'est what the fuck. Tu laisses un petit peu un filet de gaz comme en bécane quand tu décélères, à l'arrière c'est pas Flandre. On va commencer comme d'habitude en termes d'intérieur, en termes de confort, sur une voiture qui, moi je suis super bien maintenue. On n'est pas sur des Recaro ou quoi que ce soit, on est sur les sièges baquets RC classiques. Vous entendez derrière? Oh le bordel. Bon bah là comme d'habitude on va tester un petit peu l'accélération. Ah oui. Wouh. Ah ouais. Putain ça marche fort, ça race. Suspension un petit peu molle, mais ça reste quand même putain on sent que ça. On est sur une traction les gars, hein, d'accord? Écoutez-moi ce son. Oh là 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 là. Ah ouais, après 4000. Après 4000 ça accroche bien. Putain, on va voir le freinage. On teste le freinage. Ok, bon bah ok, ça freine, ok, c'est bon. Mais c'est pas roufflant de sa ligne. Il me fait, au début, il me fait avant que je fasse le test, il me fait bon mon petit Puma, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne la 206 avec la ligne d'origine ou avec la petite ligne groupe N? Je lui fais c'est quoi groupe N? Il fait bah c'est une ligne un peu prépa quoi. Je lui fais bah vas-y, fais-toi plaisir, moi je veux avoir les oreilles défoncées. Donc on est sur la petite ligne groupe N qui fait son job. Hashtag team Lord Puma, la grande place pour la présentation des bécanes. Comme je vous dis après, cette voiture là c'est vraiment une voiture full stock, c'est à dire que mis à part la ligne et les jantes qui ont été changées, la voiture est full stock. Il n'y a rien qui a été changé. Vous voyez à l'intérieur on est encore sur le fameux radio CD des familles. Il n'y a absolument rien de changé. Moi ce que j'aime beaucoup, les petits rappels, on dirait une sorte de carbone mais avec des maillons beaucoup plus fins sur la console centrale ici, enfin sur le tableau de bord ici. Après par contre le seul inconvénient que je dirais, bon, c'est qu'on est sur du Peugeot de 2003, donc on est quand même, ils ont réutilisé les plastiques durs. Vous voyez, c'est pas un peu molletonné quand on appuie dessus. On est vraiment sur les bons plastiques durs des familles Renault Peugeot, comme sur ma 206 HDI 75. Attendez, je me tais, il y a des courbes. Oh, Mazel Tov, ça tient de ouf. C'est n'importe quoi. Alors il m'a dit, si tu veux te faire plaisir, il m'a dit tu désactives le SP et il m'a dit t'accélères. What? Mais c'est un timbré. Ah ouais d'accord. Oh ça pète derrière. Ouf.
ouais, d'accord. Oh oh oui, ça j'aime beaucoup ça je veux ça. Oh bah mon dieu, mais la GoPro elle va prendre cher derrière. Oh ah là 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 là, c'est tellement bandant. Bon, on va se poser comme d'habitude, hein, voilà, tranquillement. Le temps que je laisse un peu redescendre en pression, tout ça tranquillement, on va vous expliquer un petit peu l'intérieur. Donc comme je vous dis, par rapport à l'intérieur, là on est sur les sièges baquets classiques Peugeot avec le petit sigle ici RC comme on peut voir. En termes de son, je sais pas ce que c'est comme son d'origine, mais je sais qu'à l'époque de ma 206 HDI des familles, on était sur un son pas trop dégueulasse. Ce que je vois déjà, c'est que là en fait au niveau du compteur, ils ont fait un sorte de cuir un peu surpiqué blanc et noir. Bon, c'est dommage. On voit par contre que la qualité, bon, c'est pas la qualité, c'est pas une qualité de ouf, mais en elle-même par contre, je vois pas par contre de plastique qui se déboîte ou quoi que ce soit comme chez Renault ou j'en passe. Sinon à l'arrière, donc on est sur une 4 places et voici la fameuse 206 RC. Donc moi ce bleu là, je trouve ce bleu là magnifique. C'est vraiment un bleu, mais putain, mais ah ouais, elle est vraiment propre, hein. Franchement, il y a pas à chier, elle est vraiment propre. Les jantes en fait, ce ne sont pas les jantes d'origine, parce que les jantes d'origine, tout simplement en fait, il en a raclé une sur un trottoir, donc il a dû racheter des jantes à l'arrache. Donc voilà pourquoi est-ce que il a racheté des petites jantes. Je connais un ami photographe, d'ailleurs allez voir sa page, je mettrai peut-être ça en commentaire, Julien Froc, si je ne dis pas de bêtises, qui est lui aussi à une 206 RC, qui est tout aussi propre et qui hésitait, je crois aussi, il a une bleue avec des jantes blanches, je crois. Et il voulait les changer de couleur, ce qui pourrait rendre pas mal aussi. Je crois que j'avais vu, c'était en bleu avec les jantes or. C'était pas trop dégueulasse. Donc à l'avant, ce qu'on remarque sur la petite 206, bah, quand on se dit comme ça devant, on se dit bon, c'est une petite 206 classique. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est déjà le pare-choc devant qui est peint de la même couleur que la carrosserie. Bon, les deux petites entrées d'air, c'est classique à la 206. Je remarque qu'il a mis la petite flèche rouge des familles devant pour le taux, c'est ça si je dis pas de bêtises. Dites-moi si je dis une connerie. Le petit crochet devant, je crois que ça s'appelle le taux. Donc sur les jantes, sur ces petites jantes des familles, on est sur les Racer Wheels. D'accord, ça c'est du nom de roue ma gueule. Par contre en termes de pneus, on est sur du 205 40 ZR 17. Donc on est en 17 pouces et en 205 avant. À l'arrière, oui, à l'arrière c'est la même chose. Et voici le petit arrière de la 206 RC. Je la trouve vraiment sportive, cette petite voiture là. On voit vraiment que la petite 206 RC c'est quand même une petite voiture vraiment sympa. Après, comme vous pouvez voir, le petit échappement des familles qui est ici, qui est donc la ligne groupe N. Je vous ferai écouter ça avec le réflexe et le micro rod parce que c'est du n'importe quoi. Autre chose, je vois un petit aileron des familles. Alors après dites-moi en commentaire s'il existe d'autres ailerons pour la 206 RC. Je ne sais pas. Je ne préfère pas dire de bêtises. Sinon pour le coffre, on est vraiment sur on est vraiment sur le coffre classique d'une 206. Il n'y a rien qui change par rapport à ce que moi j'avais. Je sais que par contre que les sièges normalement se rabattent complètement pour faire un derrière plat parce que le nombre de fois où j'ai dormi en soirée dans la 206, normalement la 206 RC peut faire pareil. Après par contre, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le nom du bleu? J'ai oublié de lui demander, mais ce bleu là il est magnifique. La seule chose par contre que je dirais, ce qui est un petit peu dommage, je crois que c'est les feux des premières 206. Je crois qu'il y a des 206 avec des feux un peu plus récents. Alors est-ce que c'est du plug and play pour mettre des feux un petit peu plus récents? Ça je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait cette manip là. Pareil pour le bouchon de réservoir. Alors ici il m'a dit que c'était du full stock, normalement c'est de l'origine. Donc par rapport à l'intérieur, pour l'intérieur comme vous pouvez voir on est sur du bon plastique Peugeot des familles. Après j'aime beaucoup la petite baguette de porte estampillée Peugeot, ce qui sera encore plus classe et qui s'allume. Comme vous pouvez voir ici, donc là on est par contre sur des sièges qui sont pas électriques, qui sont réglables par contre en montée, en descente, avant, arrière, l'inclinaison du dossier. Pareil pour le siège passager. Au niveau de la boîte à gants, c'est un peu en sorte de tissu. Je pense que des petits tapis de sol seraient quand même pas négligeables. Sinon j'avais oublié de vous dire aussi, là comme vous pouvez voir ici, vous avez donc les petits rétros avec un petit cache carbone dessus, rétro noir laqué on dirait. Mais là on est sur de l'origine. Il m'a dit qu'il a rien changé du tout. Le moteur, on est sur un moteur 4 cylindres en ligne de 177 chevaux. Si je ne dis pas de bêtises, la 206 RC a 177 chevaux et la 206 S16, 16S, S16, merde, dans quel sens ça se dit, je ne sais plus, je crois fait 136 chevaux.
Et apparemment, de ce que m'a dit Mister, apparemment la 136 chevaux c'est tiré de Lotus. Je préfère pas dire de bêtises. Donc moi je vous dis juste ce qu'on m'a dit. Après voilà, comme je vous dis, il y a les stocks, il n'y a rien de changé, il y a rien de changé, c'est moteur stock. Voilà. Donc voilà, petit moment épique passé, nous sommes de retour donc dans la petite 206 RC des familles et nous allons repartir donc ensemble dans ce test. La voiture est chaude. Bah franchement, je dois être honnête avec vous. J'avais une petite réticence en me disant ouais bon 206 RC ça reste Peugeot, voilà. Et bah je revois complètement mon petit point de vue parce que franchement, putain, pour 6000 balles tu peux avoir une petite voiture comme ça, 130 000 bornes de 2003. C'est tellement fun dans les courbes. Oh, j'ai l'impression que ça reprend à partir de 3500, 4000. Toujours gaffe ici, il y a souvent les voitures. Voilà. La direction. Alors par contre pour la direction, il y a un truc que je remarque, c'est que même en 17 pouces, vous voyez quand vous êtes en ville un petit peu pour faire des créneaux ou des choses comme ça, vous voyez là à cette vitesse là, bah je sens la direction un petit peu dure. Par contre une fois que tu es lancé, une fois que la voiture a pris sa vitesse, le volant reste relativement précis on va dire. Le train avant s'inscrit plutôt bien en courbe, ça va, c'est pas trop dégueulasse, mais à basse vitesse... Oh le pétaradement, mon dieu! Ça monte jusqu'à 7000 quand même, hein. C'est vraiment pas dégueulasse, hein. Oh là là, mais c'est énorme, comment ça pétarade derrière. Vous entendez? Putain, je sais pas si vous allez entendre, mais putain, c'est ouf. Oh là 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 là. Et bah putain, les gars, vous le voyez pas, mais j'ai le grand smile en dessous, hein. Elle est trop stylée. Putain, 6000 balles et tu t'amuses comme un fou. C'est trop bien. Que le dieu des poules soit là, que le dieu des poules soit là, s'il vous plaît. Mes petites poules. Personne derrière, mes petites poules. Obligé, c'est obligé, c'est fini dans un méchoui ou un truc comme ça. Waouh, ouais, ça tire vachement fort, putain. Châssis un petit peu rigide, mais enfin pas vraiment rigide, ça sautille un peu, mais on sent qu'il y a un peu de roulis. Ouais, ça en fait effectivement ça commence à s'énerver à 4000, pas 3000, à 4000, un petit peu plus de 4000. Putain, le train avant, tu sens que bah franchement, si vous cherchez une petite bagnole à 6000 balles en essence et que vous êtes fan des françaises, et bah allez tester la petite 206 RC. Voire même peut-être un petit peu moins cher une S16, 16S, S16, putain je sais jamais, mais 180 chevaux c'est quand même plutôt pas mal. Putain et la ligne qui t'a mis dessus c'est n'importe quoi. Vous allez voir quand je vais la mettre derrière, la GoPro elle va être en PLS total. Tu peux pas te barrer tranquillement le matin à 2 h du matin, tu réveilles tout le monde avec ça. Par contre c'est vrai que je dois avouer que ce bleu là, putain mais au soleil là quand je vois les reflets du soleil sur le bleu, il est super. Putain ça me rappelle à l'époque où j'étais un petit branleur en HDI qui est 75 chevaux. Je me croyais pilote alors que j'en suis toujours pas. Oh! Bon bah là...
s'inscrit bien en courbe. J'ai pas l'impression que l'arrière part trop vite. Ça reste quand même plutôt bien collé sur ces 4 roues. Allez, c'est reparti. En fait, cette bagnole là, c'est des courbes. Il lui faut que des courbes. C'est une bouffeuse de courbes. J'aimerais vraiment voir, je sais pas si une Clio RS ou une 206 RC entre les deux sur piste. Si les gars vous avez déjà fait ça, dites-le moi en commentaire. Je serais bien surpris de savoir laquelle pourrait tenir l'autre. Bon, on arrive comme d'habitude à la fin de ce petit test. Alors montez le son les gars, montez le son, parce que je vais aller vous foutre la GoPro à l'arrière comme il faut. Par contre, lance le hashtag tête de mort si t'as saoulé ce petit tête de mort à bouger. J'ai horreur de ça moi les gars, par contre, hein, les trucs qui bougent comme ça au rétro. Et bah c'est comme ça que ce petit test va se finir. Encore merci à toi de m'avoir prêté ta petite 206, d'avoir fait le trajet pour m'amener cette petite folie. N'oubliez pas, si vous avez des motos, des voitures, des quads, j'en sais rien, des choses où vous êtes en Bretagne, vous pouvez vous déplacer jusqu'à moi entre guillemets pour me faire tester vos petits modèles. Et bah n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail lordpumatest@yahoo.com. Je crois que j'ai tué un pigeon. Non, c'est bon. Comme ça me permet vraiment de vous proposer plusieurs choses. Et si jamais vous voulez voir votre modèle dans la chaîne, voir votre voiture ou votre moto dans la chaîne, et bah n'hésitez pas à venir me voir, c'est avec grand plaisir. Donc sur ce, prenez soin de vous, équipez-vous, toujours. Bon, en voiture, foutez pas un casque, hein, ça sert à rien, sauf sur piste, lol. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Montez le son parce que là, ça risque de pétarader assez sympathiquement. Allez, bisous, ciao.